Shalom Bracha, mes chers amis, tous les matins, vous kiffez avec un bon café. Eh bien, comme vous le savez, comme il dit le Baal Shem Tov, il faut apprendre de tout dans la vie. Je ne dis pas que le café c'est bon pour la santé, mais en tout cas, on peut apprendre du moussard. Arrête, chacun il prend un café au lait le matin. Maintenant, qu'est-ce que c'est le café a priori? C'est amer. Et qu'est-ce qu'on fait pour enlever l'amertume? On y met du miel ou on y met du sucre. Après, le café il est noir. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On met du lait pour le blanchir. Quand tu fais ton café, tu fais pas bouillir. Tu le bois combien? Tu le bois pas à 100 degrés. Tu le bois, on va dire, je sais pas, 40, 42 degrés ou peut-être un peu moins. D'accord? Mais quand tu boues ta bouilloire, qu'est-ce que tu fais? Tu la boues au maximum. D'accord? Quand tu mets ta bouilloire, tu attends qu'elle boue bien, puis après tu dis non. La question qui se pose, c'est comment c'est possible de faire un café comme ça? Comment ça se fait que quand tu verses ton café, tu te laisses la bouilloire bouillir à Dassof? C'est bien que la même chose. Dans toute la journée, malheureusement, on est là, on est tapé et on est agressé par le Yetzer Hara qui est sain là. Maintenant, quand est-ce que on est proche de la Kedusha? Quand on va à la prière le matin. Si tu veux avoir des forces tout au long de la journée, de même que ton café quand tu le fais à 100 degrés et après tu laisses refroidir et tu le bois à moitié froid, hein. D'accord? La même chose, quand tu fais ta tefila, il faut que tu laisses bouillir. Une fois que tu laisses bouillir, eh bien, justement, quand tu vas être dans la journée, tu vas avoir des forces pour tout au long de ton Yetzer Hara. On a raconté une histoire qui est très belle de Rabbi Haim Pinto, et qu'il y avait une fois quelqu'un qui était venu, et ils ont dit, waouh, c'est un grand rave et tout ça, il fait des belles drachotes. Et donc, ils sont partis voir Rabbi Haim Pinto, ils lui ont dit, Rav, venez voir, c'est un grand rave, il dit des belles drachotes. Il lui dit, il n'est pas juif. Il dit, mais Rav, attendez, c'est pas beau, qu'est-ce que vous dites, il n'est pas juif. Bon, il laisse ce truc, il fait partie de rencontrer, et puis après il est parti en bateau. Il arrive dans le bateau, il enlève sa kippa, il fume sa cigarette en plein Shabbat, truc. Il dit, mais d'où il savait Rabbi Haim? Ils sont partis voir Rabbi Haim. D'où tu sais Rabbi Haim Pinto, comment ça se fait que tu es au courant que celui-là il est pas juif? Et il leur a dit, ouais, je suis pas juif moi. Mais il dit, parce que j'ai regardé quand il faisait la prière, quand il étudiait la Torah, il bougeait pas. Quelqu'un qui a pas de feu à l'intérieur de lui, ça veut dire qu'il n'est pas juif. Un juif, même s'il vient à la tefila, c'est sûr qu'il a... C'est marqué dans le Zohar à Kadosh, Parashat. C'est marqué que, Béhémet, un juif, il bouge, c'est une flamme qui est à l'intérieur, il ne peut pas ne pas bouger. S'il ne bouge pas comme une idole, c'est que il faut se poser des questions. Bon, en tout cas, ça c'est la première chose. Donc il faut être bouillant dans la prière. Ça c'est ce qu'on apprend. Deuxième chose, arrêt, tout au long de la journée, il faut apprendre, c'est amer, il faut apprendre à adoucir. On a la colère qui monte des fois. Il faut apprendre à s'adoucir. Comme ton café, tu as mis du sucre, toi aussi tu vas t'adoucir. Ton amertume, tu t'adoucis avec la émouna. Avec. Troisième chose, tu mets du lait. D'accord? Il y a des choses qui sont dures dans la journée. Toi aussi, le contraire, tu dois être mémathèque. Tu dois donner de la couleur. Tu dois, même si tu vois des choses qui sont noires chez tes enfants, tu vois qu'ils ont fait une grande avéra, tu dis, bon, attends, doucement, il faut être indulgent avec les autres. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à prendre du moussard de notre simple café. Baruch Adonai, Amen, Amen.